Nous sommes dans les 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, bien évidemment on le sait tous, et une des histoires qui se sont passées à l'époque de la destruction, de la période de destruction du temple, c'est l'histoire de Hana et de ses 7 fils. Une histoire tragique, une tragédie, mais vous allez voir la force d'une mère et de ses 7 garçons à travers cette histoire, racontée dans le traité Gittin, où on raconte donc qu'il y avait une femme qui s'appelait Hana, et elle avait 7 fils qui ont tous été emmenés devant l'empereur. Et l'empereur a voulu que ses fils servent les idoles, fassent de l'avodazara, donc fassent de l'idolâtrie. Et il s'est tourné vers le premier des garçons en lui disant « Va servir les idoles ». Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il est écrit dans la Torah « Nochi Hashem Elokera, je suis l'Éternel ton Dieu, et nous n'avons pas d'autre Dieu. Donc je refuse de servir des idoles. » Ils ont décidé de le tuer. Le deuxième fils est venu, il lui a dit va servir les idoles. Il lui a dit, il est écrit dans la Torah, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième des 10 commandements. On l'a sorti vers la potence. Troisième garçon qui passe devant l'empereur, il lui dit va servir les idoles. Il lui a dit, il est écrit dans la Torah, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Ils étaient prêts à le tuer, ils l'ont sorti vers la potence. Quatrième garçon, il lui a dit va servir les idoles. Il a dit, il est écrit dans la Torah, Zoveach l'Elohim Yachoram, celui qui sacrifie pour d'autres dieux que l'Éternel, il sera mis en excommunication. Je refuse donc de servir les idoles. Et ils l'ont sorti pour le tuer. Le cinquième fils, on lui a dit va servir les idoles. Il lui a dit, il est écrit dans la Torah, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Je refuse donc, et ils l'ont sorti pour le tuer. Le sixième garçon, il lui a dit va servir des idoles. Il lui a dit il est écrit dans la Torah, un texte que nous lisons 3 fois par jour dans Alenu le Shaber, cette prière finale de la prière de Shacharit Mincha et Arvit, Alenu le Shaber, dans lequel il est dit tu sauras aujourd'hui et tu prendras conscience que l'Éternel est le Dieu dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs, même sur la terre en dessous, donc dans ce monde, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ils l'ont sorti pour le tuer. Le septième fils est arrivé et il lui a dit il va servir des idoles. Il lui a dit, il est écrit dans la Torah, Et Hashem et Marta Yom, Hashem et Micha Yom. Dieu, tu l'as consacré par ton amour aujourd'hui et Dieu t'a consacré à lui. Donc nous avons juré à Dieu que nous n'allons pas le changer pour un autre Dieu. Et même lui, il a juré qu'il ne nous ferait pas passer par une autre nation, il ne nous changerait pas pour une autre nation, il ne prendrait pas une autre nation sous sa tutelle. Alors le roi, l'empereur, qui a voulu donner le change parce qu'il a vu que ces 7 jeunes gens lui tenaient tête, il a proposé au 7e fils en lui disant viens, on fait un petit stratagème, celui dans lequel je vais jeter ma bague, donc sur laquelle ma figure est scellée sur cette bague, et toi tu vas, comme si tu vas te baisser par terre, tu vas ramper par terre pour la lever, et mon peuple considérera comme si tu t'es prosterné devant moi pour donner le change. Alors il lui a dit Oy alecha kesar, oy alecha kesar. Malheur à toi, empereur, malheur sur toi, empereur. Tu veux faire ça pour ton propre kavod, pour ton propre honneur, tu veux donner le change pour ne pas avoir honte devant le peuple, et tu n'as pas peur du kavod d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas peur du kavod de Dieu, du respect de Dieu, alors que moi je suis censé donner mon âme pour lui, donc je n'accepterai pas ta proposition. Et ils l'ont lui aussi sorti pour le tuer. Et à ce moment-là, leur mère, Hana, a dit au roi, au moins donnez-moi quelques instants pour pouvoir les embrasser, les enlacer, avant qu'ils meurent. Et donc, ils lui ont laissé cette possibilité d'aller embrasser une dernière fois ses enfants. Et juste avant qu'ils soient donc dirigés vers la repentance, elle leur a dit, mes enfants, allez dire à Abraham Avinu, Abraham votre père, Abraham notre patriarche, toi tu as sacrifié un seul autel, donc ton fils Yitzhak, et moi, Hana,
j'ai donné 7 misbechot, 7 hôtels pour Akadosh Baruch Hu. Elle-même, elle est montée au toit, elle est tombée et elle est morte. Il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit Abanim Semecha, cette mère, elle peut être heureuse d'avoir accepté cette mort aussi tragique pour ses enfants. C'est une période tragique que l'on a vécue au moment de la destruction des deux temples, la tragédie d'aujourd'hui où les nations nous veulent du mal et font tout pour nous faire du mal, n'est pas la même tragédie. On a vécu des moments difficiles ces dernières semaines. La mort de nos trois jeunes Bachour et Yeshiva, c'est des moments difficiles. Une mère qui a accepté la mort de ses 7 enfants parce que conviction de ne servir qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est une grande force, que le mérite, le srout de Chana, de cette Chana-là, nous protège. Et je dirais, nous aussi, on peut aller voir Abraham Avinu. On peut demander à Abraham Avinu tous les jours dans la prière, quand on dit Magen Abraham, le protecteur d'Abraham, et de lui demander qu'il intercède en notre faveur pour faire venir ma chère très très rapidement et qu'on sorte définitivement de toutes ces situations difficiles, de tous ces problèmes pour rentrer dans le troisième Beth Amikdash. Shavua Tov, et à la semaine prochaine.